Salut très chers collègues, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous voici encore une fois de plus de retour sur notre chaîne YouTube, Jinkonga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Alors nous venons de passer, je crois, aux environs presque 2 semaines sans pourtant poster des vidéos. Justement puisque la chaîne Jinkonga Tutoriel a été donc scellée, je dirais verrouillée un tout petit peu par YouTube. Compte tenu de la formation que j'avais postée ici, je crois que la semaine passée, j'avais fait une vidéo pour essayer un peu de vous expliquer des avertissements que YouTube m'avait envoyés. Voilà donc la manière dont j'avais posté une vidéo qui montrait que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement les setups de Robot Structural Analysis. Et donc cela m'a coûté un peu cher jusqu'à tel point que YouTube avait donc scellé la chaîne pendant une semaine et donc je dirais même aux environs presque 2 semaines. Voilà. Alors là maintenant, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu donc achever d'autres vidéos, d'autres formations, puisque je n'avais plus cette possibilité, ni même de poster des vidéos, ni poster des photos et tout ce qui va avec. Voilà. Mais qu'à cela détienne, étant donné que la chaîne vient d'être donc ouverte, donc on a déjà donc la chaîne est ouverte. Alors maintenant nous allons répondre dans nos séries de formations. Alors merci de votre fidélité, merci de vous abonner encore une fois de plus, abonnez-vous massivement. Donc n'oubliez pas de liker, partager aussi nos contenus auprès de vos correspondants, de manière à ce que vous puissiez donc faire une large diffusion. Voilà. Alors ce matin nous allons travailler sur un petit projet et donc nous allons faire ça rapidement. C'est vraiment juste un artiste que je voulais vous montrer pour répondre à une question de notre très cher abonné. Voilà, le projet que vous êtes en train de voir ici, c'est une passerelle métallique. Voilà, c'est un projet que j'ai eu à calculer. On a déjà traité, je crois, on a déjà fait quelques formations là-dessus. C'est juste question de jeter un coup d'œil sur Jinkonga Tutoriel. Et vous allez voir, vous allez comprendre comment est-ce qu'on avait commencé même la modélisation du début jusqu'à la fin. Comment on avait donc placé les arcs que vous êtes en train de voir ici, placé aussi des contreventements, justement à la partie supérieure ici. Comment on avait appliqué donc les convois et tout ce qui va avec. Voilà, même au niveau de ces tabliers que vous voyez ici, la manière dont on avait modélisé. Et donc pour bien voir ça, c'est juste question de vérifier sur la chaîne YouTube et vous allez comprendre. Si par contre il y a des questions, il y a des préoccupations, n'hésitez pas de m'écrire, comme ça je pourrai intervenir au moment opportun. Voilà. Mais déjà comprenez qu'il y a tant d'autres types de formations que nous allons faire. On aura vraiment beaucoup de formations, sauf que le temps aussi me fait un peu défaut. Mais nous allons continuer comme d'habitude. Dès qu'il y a le temps favorable, je pourrai poster de formations. Voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons répondre à une question. Et un abonné m'a laissé une question sur par mail en fait, sur Gmail. Sa préoccupation, il voulait comprendre comment animer, comment peut-on animer donc les convois sur une passerelle métallique, puisque j'avais posté quelques photos de cette passerelle et ça poussait donc à l'abonné de me poser cette question: comment peut-on animer les convois sur cette passerelle métallique? Voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, déjà, il faut que vous puissiez d'abord comprendre que généralement, une passerelle, donc en quelque sorte, pour les architectes, mais aussi nous les ingénieurs, donc ça représente une sorte de pont étroit qui ne sert qu'aux piétons. Voilà, justement pour passage des piétons, pour ceux pour les abonnés qui se retrouvent actuellement là où moi je suis.
dans la ville de province de Kinshasa. J'espère que vous connaissez très bien donc la commune de Limete. Si vous allez par exemple sur la 7e rue, vous allez voir qu'il y a César des Passerelles. Sur la 13e rue également, il y a César des Passerelles, ainsi de suite. Donc sur notre boulevard. Alors vous allez comprendre que en réalité c'est concis beaucoup plus pour des piétons, pour passage des piétons. Comme ça, à la partie inférieure ici, vous avez soit la chaussée qui passe et ici maintenant les piétons donc, ont cette possibilité de traverser sans problème. Mais à notre niveau, en titre d'exemple, on avait beaucoup plus suggéré de placer ou d'appliquer aussi les convois. Pourquoi? Puisque ces convois que vous êtes en train de voir ici ne représentent pas tout simplement le véhicule. Ça peut représenter par exemple les chariots, ça peut représenter aussi, donc ça dépend en fait. Voilà. Voilà, en titre d'illustration, on avait supposé que les convois représentent peut-être les chariots, peut-être ça peut arriver que un piéton traverse avec les chariots, ainsi de suite. Donc, comprenez que c'est pour cette raison-là qu'on avait donc appliqué les convois à ces niveaux. Voilà. Alors, pour essayer un peu de répondre rapidement à sa question, c'est simple. Pour animer et donc ces convois, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est juste question de faire ceci. C'est-à-dire, vous venez tout simplement ici. Je peux venir directement ici. Là, c'est la sélection spéciale. Alors, je viens ici, je vais cliquer sur sélection des cas de charge. Vous voyez? Je clique sur sélection des cas de charge. Voilà. Sur sélection des cas de charge ici. Et donc, ça vous donne la possibilité de pouvoir jeter d'abord un coup d'œil sur les types de convois. Regardez ici donc les éléments des convois. Vous avez donc convoi à chariot. Voilà, c'est que moi j'avais inséré. Ok, c'était juste pour vérifier. C'est ce que vous allez voir aussi au niveau des cas de charge ici. Donc, convoi chariot. Ok. Alors maintenant ici, pour animer, je peux prendre maintenant sélectionner donc composante des cas. Je viens, je clique. Dès que je clique, regardez ce que je viens d'obtenir. À partir d'ici, maintenant, vous avez quelques références. Par exemple, le nombre de composantes, ici, ça fait 91. Vous avez aussi donc les composantes actuelles, toujours 91. Donc, au fur et à mesure vous bougez, vous allez voir que les convois aussi se déplacent de soi-même. Alors, position de charge ici, ça fait 45 mètres. Alors, si vous voulez aussi créer d'autres types de composantes, c'est juste question de venir ici. Vous cliquez sur créer cas à base d'une composante. Comme ça, vous allez créer. Alors, ce qui me concerne, étant donné que tout est déjà bien inséré, je vais seulement animer. Je viens ici, je vais cliquer sur animation. Je clique sur animation. Et puis, je viens sur démarrer. Voilà, je laisse tout ici. Je clique sur démarrer. Alors, regardez comment je suis en train d'animer donc les convois. Donc, c'est très très simple. C'est ça, en fait, la question de notre très cher abonné. Donc, sa question majeure, c'était de comprendre comment est-ce qu'on peut animer un convoi sur une passerelle métallique. Donc, regardez, je crois que nous venons de répondre déjà à sa question. Et là, directement, vous voyez comment est-ce que les convois se déplacent. Alors, même si vous voulez, par exemple, vérifier donc les différentes lignes d'influence, selon bien sûr les positionnements, ou selon bien sûr donc le point de déplacement des convois. Alors c'est juste question maintenant d'aller choisir donc ligne d'influence. Donc vous prenez ligne d'influence. Au fur et à mesure que le convoi se déplace, ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir lire maintenant la valeur de déplacé. Voilà, dans la valeur des lignes d'influence. Alors, comme vous le savez très bien qu'en ingénieur, dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables. Vous allez voir maintenant les points ou les positions qui vous donnent donc de plus grandes valeurs en termes de soit des moments ou des lignes d'influence longitudinales ou transversales. C'est ce que vous allez considérer maintenant, vous passez au dimensionnement. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant d'abord la préoccupation de notre abonné. Donc, les convois se déplacent de soi-même sans problème. Voilà. Quant à vous maintenant de lire la valeur de ligne d'influence au moment où les convois se déplacent. Par exemple, si je viens ici, je viens sur... attendez, je vais vous montrer d'abord un élément. Je pouvais encore faire quoi ici?
Je viens d'abord ici. Alors, je pouvais aussi insérer, je pouvais aussi peut-être, si je peux vous montrer, si vous voulez par exemple insérer les convois, soit peut-être vous considérez que vous voulez insérer des convois, d'aller comme direct tout, c'est juste question de venir ici. Vous prenez donc chargement, autre charge, et puis vous allez venir ici, vous prenez soit roulante. Vous voyez, dès que vous cliquez ici, alors ça vous donne maintenant la possibilité de pouvoir définir dans le type de convoi que vous voulez avoir. Premièrement, vous êtes obligé de définir d'abord, soit vous mettez d'abord les noms, vous venez cliquer sur définir, vous allez définir donc votre trajectoire. Voilà, vous définissez votre trajectoire. Ainsi de suite, vous choisissez aussi les convois, soit BC, BR, BT, C2, jusqu'à tel point que vous aurez donc votre convoi et vous venez maintenant appliquer. Alors, si vous voulez bien voir comment est-ce qu'on applique dans les convois, allez sur la chaîne YouTube, vérifiez, vous allez voir que j'ai eu à traiter les cas de ponts et des ponts aubanais. Donc, je crois avec des pylônes, j'ai traité ces genres de cas. C'est justement sur la chaîne, donc ça va vous donner donc un éclairage de manière à ce que vous puissiez bien voir comment vous pouvez donc l'insérer. Donc c'est très très simple, vraiment c'est facile. Ok, voilà. Alors je crois que je vous ai montré ce qui était beaucoup plus important à ce qui concerne cette petite formation. Alors regardez, mais si je vais par exemple vérifier la ligne d'influence, et là vous êtes obligé maintenant de venir ici. Vous venez, vous prenez donc résultat, je prends option avancée, et je viens ici, je prends ligne d'influence. Vous cliquez sur la ligne d'influence. Voilà, ça vous donne la possibilité de voir la ligne d'influence sur donc à tous les niveaux. Vous avez des moments suivant la direction des X, suivant la direction des Y et suivant la direction des Z. Maintenant, c'est à vous de vérifier jusqu'à tel point que vous allez voir les positionnements qui va vous donner les moments les plus défavorables, donc soit suivant la direction de Y. Vous vérifiez aussi les efforts et tout ce qui va avec, même au niveau de nœuds, le détail, les extrêmes, le composé, ainsi que quelques paramètres que vous pouvez insérer afin de bien voir et donc les éléments sans problème. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. On a déjà répondu à la question de notre très cher abonné. Restez toujours connectés, restez scotchés. Nous allons donc continuer nos séries de formations étant donné que la chaîne vient d'être ouverte. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos. N'hésitez pas de nous poser des questions. Laissez-nous des messages ainsi que des questions sur la chaîne YouTube et sur notre mail. Et puis nous allons donc intervenir au moment opportun. Mais il y a justement un point que je voulais souligner, mes très chers abonnés. Alors, je viens de donc m'a signalé, je viens moi-même de remarquer que il y a beaucoup d'abonnés qui suivent nos formations que nous postons sur la chaîne YouTube, mais qui ne s'abonnent pas. En tout cas. Donc, vous regardez seulement des vidéos sans pourtant vous abonner. Alors, je crois que je vous avais dit, l'une des manières que vous allez donc nous aider, nous motiver de manière à ce que nous puissions continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, c'est donc c'est de vous abonner tout simplement. Abonnez-vous massivement, partagez donc nos vidéos. Et si vous avez aussi des communautés, vous avez des plateformes comme des groupes, WhatsApp, Facebook et tout ce qui va avec. Prenez nos contenus, postez là-dessus. Même sur Telegram, si vous avez des groupes, prenez nos contenus, postez là-dessus, de manière à ce que au maximum, les gens puissent s'abonner. Donc, ça va vraiment nous motiver de pouvoir continuer à travailler et vous aider également. Donc, voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.